comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, dans le cadre un peu de la jeunesse, de la fin de l'année et pas mal d'autres choses, j'ai voulu vous faire une petite sélection. Je pense que je vais vous en faire une sur ce thème de la jeunesse parce qu'il y a le salon du livre de Montreux et de la jeunesse, parce qu'on cherche des petits cadeaux, de la lecture, etc. Donc je vous ferai cette vidéo. Je vous ferai une autre vidéo par rapport au salon du livre haïtien qui arrive. Et vous savez, normalement, il y avait aussi le salon du livre afro-caribéen qui n'est plus malheureusement, mais j'ai envie qu'on pense à ça, qu'on n'oublie pas. Je pense que je vais vous faire quand même deux sélections sur la jeunesse, une sélection sur le salon du livre haïtien ou deux, on verra en fonction de ce que j'ai envie de mettre en avant, et une autre petite sélection que je vous laisse un petit peu cachée entre guillemets. Donc abonnez-vous pour ne rien rater, ce sont les vidéos qui vont suivre et les vidéos de la fin de l'année. Les vlogs arrivent et puis je vous mets aussi les vidéos ou la vidéo de la rentrée littéraire 2025 qui est arrivée un peu tard, mais pour plusieurs raisons. Enfin, on commence avec la littérature jeunesse pour un petit peu les plus petits que vous pouvez lire aux plus petits. Alors j'ai pensé, même si c'est un livre qui est plutôt long, au Petit Prince, parce que en général les adultes aiment beaucoup ce texte. Moi je l'aime pas plus que ça en français, mais pourquoi je vous le propose et que vous pouvez le lire à vos enfants également, parce que ça va vous plaire, si c'est un texte qui vous plaît, de le lire dans une autre langue. Ici j'ai par exemple Petit Prince lent en créole haïtien, pour non seulement lire à vos enfants dans une autre langue, si vous maîtrisez plusieurs langues par exemple. Pour moi ce serait le créole haïtien parce que voilà, j'aime beaucoup lire en créole haïtien. Il y a d'autres créoles aussi, il y a d'autres langues, donc je propose ça et je pense que ça peut plaire aux adultes et aux enfants parce qu'en général parfois les adultes lisent des livres à leurs enfants qui n'aiment pas forcément. Donc pourquoi pas faire d'une pierre deux. Encore pour les plus petits, je propose tous les livres jeunesse de Dany Laferrière, notamment La Fête des Morts parce qu'on vient de fêter Guédé en Haïti au cours du mois de novembre. Là on va passer à une autre saison qui sera Makaya éventuellement. Même si vous ne fêtez pas forcément ces fêtes-là, vous pouvez entrer dans la culture haïtienne et expliquer qu'est-ce que c'est entre guillemets la Fête des Morts ou encore Guédé. C'est un texte que vous savez que j'aime bien. Il y a d'autres textes aussi, Je suis fou de Vava et pas mal d'autres choses que j'ai hâte de vous présenter sur cette chaîne. Comme je vous le disais avant, j'aime beaucoup les illustrations qui sont vraiment magnifiques. Donc je recommande ce livre à 10 000%. Que vous soyez haïtien ou pas, que vous soyez caribéen ou pas, je recommande vraiment cet ouvrage. Et je pense que ça peut plaire éventuellement aux enfants, mais aussi aux adultes. On continue avec un autre ouvrage que j'ai acheté l'année dernière au salon du livre africain à Paris, donc aux éditions Saharaba. C'est Génie, créature et mythologie du Sénégal de Meissa Mbaye, Sophie Le Hir. Donc c'est cet ouvrage que je vous ai déjà montré, je crois, dans un haul. J'aime beaucoup cet ouvrage. Je n'ai pas tout écouté parce que c'est une version où vous avez un QR code pour pouvoir écouter les personnes le lire avec des voix vraiment magnifiques. Mais c'est un ouvrage que j'aime beaucoup. D'un point de vue graphique, c'est un ouvrage franchement que je trouve très magnifique, que j'ai feuilleté, que je ne cesse de refeuilleter et que je vous recommande. Je pense que vous pouvez le lire aux enfants, au moins une histoire tous les soirs éventuellement, ou une page tous les soirs. Ça peut plaire aux adultes, aux grands aussi, aux enfants. Et bien évidemment aux petits qui vont se plonger dans un autre imaginaire que l'imaginaire qu'on a ici dans l'Occident. Évidemment, même si vous vivez ailleurs dans le monde, je pense que c'est toujours l'occasion d'aller voir ailleurs dans d'autres cultures ou même de redécouvrir votre culture avec de la fiction. Voilà, c'est un peu un imaginaire comme si on racontait des contes, etc. Donc je vous recommande cet ouvrage. Et puis si vous en avez marre de lire, vous avez un QR code pour écouter avec votre enfant également. Je continue avec des enfants un petit peu plus grands qui sont plus ou moins autonomes, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir lire avec eux ou les accompagner pendant la lecture. Toutes ces lectures sont mixtes selon moi. Et avant de passer du coup à cette catégorie, il y a un livre que j'ai oublié, c'est Le Flamboyant Père Noël dont je vous ai parlé il y a des années aux éditions Nomade. C'est un livre qui parle d'un Père Noël, c'est un peu de la saison. Donc si vous fêtez Noël et que c'est une fête que vous adorez, je sais pas, peu importe, vous avez aussi ce livre, je vous mettrai la couverture ici. Allez fêter cet ouvrage. Au niveau graphique, franchement, j'ai adoré et puis ça nous permet de voir d'autres fictions que ce qu'on a l'habitude de voir.
pour Noël éventuellement ou encore les fêtes de fin d'année. Donc je vous parlais d'une autre catégorie pour les plus grands qui peuvent lire tout seuls et vous pouvez aussi les accompagner comme je vous disais. Sans plus tarder, on va commencer avec une autrice que j'adore et que j'affectionne. J'ai au moins 4 ouvrages pour un petit peu plus grand, éventuellement je vous mettrai les tranches d'âge, mais vous avez pas un mais 4 petits romans. Abiola et la plante magique que j'ai lu et que j'ai adoré vraiment. L'autrice donc est Iman Eitayo et c'est aux éditions Plume Solidaire il me semble. Ensuite vous avez Abiola et la déesse des mers que j'ai vraiment adoré et que j'ai eu la chance de lire au Bénin auprès de la mer à Grand Popo. C'est une ville au Bénin. Ensuite Abiola et le peigne divin que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je vous en parlais notamment, que je vous recommande. Ça aussi, je crois que ça se passe pendant Noël. Donc vous avez l'occasion, ça se passe pendant les vacances de Noël, je crois. Donc vous avez l'occasion de le lire pendant cette période pour vos enfants ou avec vos enfants. Et enfin, le dernier que je vais lire pour terminer enfin cette série, c'est Abiola et le taillissement du vent, qui se présente comme ceci, qui est un petit peu plus grand par rapport aux autres formats, un petit peu plus de pages éventuellement. Donc ça accompagne aussi l'enfant dans sa progression de la lecture. J'ai d'autres livres que j'ai lu, un que je n'ai pas encore lu. Donc c'est Les colères du volcan de Gisèle Pineau aux éditions d'Aper Jeunesse, qui se présente comme ceci. En fait c'est un ouvrage qui est au programme dans certaines écoles dans une île que je connais et j'ai envie de le lire parce que c'est l'un des ouvrages jeunesse de Gisèle Pineau que je n'ai pas encore lu. Beaucoup d'ouvrages jeunesse chez Gisèle Pineau, n'hésitez pas à aller voir ça. Un autre que j'aime beaucoup, c'est Case Mensonge. Évidemment, je recommande aussi de lire l'ouvrage avec l'enfant ou de le lire également pour pouvoir l'accompagner et surtout répondre aux questionnements de l'enfant. Ensuite, je vous propose évidemment l'une des femmes de lettres qu'on connaît beaucoup et très bien, c'est Marie Scondé avec Rêve amer. C'est un livre que j'ai adoré, que je pense que je vais relire. Il y a pas mal d'autres choses de Marie Scondé. Il y a également Hugo le Terrible. Il y a pas mal de choses que je ne vous ai pas présentées là forcément, mais vous avez au moins les autrices et vous pourrez aller voir autre chose d'elle. Ensuite, je vous recommande de Deborah Ellis Parvana, Une enfance en Afghanistan, au livre de Paul Jeunesse. C'est un ouvrage que j'ai vraiment aimé et je crois qu'il y a une adaptation cinématographique également, donc vous pouvez accrocher les deux, lire, regarder le film et lire et faire une comparaison, permettre à votre enfant d'avoir un peu un côté didactique pour montrer les différences de l'adaptation et de l'ouvrage, ce qu'on a aimé dans le film ou pas dans le texte. Enfin, il y a plein de contenu, plein de choses que vous pouvez faire avec vos enfants autour de cela. Ensuite, un dernier que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était l'année dernière, je sais plus, c'est Le voyage de Gaïa au pays du Lamentin de Muriel de Riveri et de Cédric Zou aux éditions PLB Poche Jeunesse, qui se présente comme ceci. Ça raconte l'histoire de Gaïa. Voilà, et je vous en dis pas plus. Et là, c'est à partir de 8 ans. Ce que j'aime ici, c'est que c'est aussi très didactique. On a une partie un peu document où l'enfant peut apprendre pas mal de choses, notamment sur un animal très important, le lamentin. Je ne vous cache rien. Voilà. Ensuite, pour un petit peu les plus grands, on va dire les young adultes. En général, ce sont des livres que j'ai déjà lus et il y a d'autres livres que je dois lire, notamment parce que il y a des suites. Je voulais absolument mettre une BD slash manga. J'ai pas vraiment beaucoup de BD jeunesse, mais je peux vous recommander Aya ou Akishi. Je n'ai pas lu Akishi jusque-là, mais j'ai lu Aya. Il me reste un seul tome à terminer pendant toutes mes vacances les mois précédents. Si vous avez suivi les vlogs, je vous laisse aller les voir. J'ai pu lire ça. Et puis mes chroniques arrivent également. Mais je vous conseille également en manga, là, Frantz Fanon, Les couleurs du combat. Pour les plus grands, comme je dis, les young adults. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un personnage clé que moi j'aime beaucoup, c'est vrai. Mais c'est pour vous donner des idées. Vous pouvez aussi prendre d'autres personnages qui vous tiennent à cœur pour pouvoir aller les découvrir. Donc je recommande vraiment ceci. Et même pour vous, franchement, vous allez apprendre pas mal de choses sur la vie de l'homme et la vie de l'homme dit politique, de l'homme dit médecin, etc. Ensuite, je vous recommande The Black Kids de Christina Hammonds Reed aux éditions Slalom. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé moi parce que ça parlait de faits historiques, ça parlait de pas mal de choses, qu'on soit d'accord ou pas, mais pour pouvoir nous donner des thèmes pour
en parler pour la réflexion et aussi pour se questionner dans la vie de tous les jours. Et c'était un bon exemple pour moi pour pas mal de choses et je pense que cet ouvrage aussi a dérangé les personnes qui peut-être sont comme le personnage. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte, ça m'a fait vraiment aussi beaucoup réfléchir sur la lecture, ce qu'on pense, ce qu'on vit et pas mal d'autres choses. Ça se passe à Los Angeles avec une jeune fille noire d'une famille plutôt huppée, mais qui rencontre donc des difficultés, notamment sa soeur qui va rencontrer d'autres difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire être militante? Qu'est-ce que ça veut dire être engagée aussi? Quand on est d'une famille noire huppée qui vit avec d'autres personnes qui sont pas forcément noires et qui ont d'autres... qui sont catégorisées autrement dans la sphère dans le monde, donc tout ce qui est économique, social et ségrégation, etc. Voilà, allez lire ça. Je continue avec un livre que j'ai pas beaucoup aimé, mais je recommande parce que voilà, les goûts et les couleurs, voilà. La prophétie de Sœur Serpent d'Isis Labo Caberia aux éditions Slalom toujours. Franchement, c'est un ouvrage qui, quand je l'ai lu, beaucoup d'émotions et pas forcément positif. Donc je recommande parce que beaucoup de personnes ont aimé, donc je pense que ça peut, voilà, plaire à d'autres personnes. Une série que j'aime beaucoup, je n'ai lu que le tome 1 jusque là, c'est Akata. Donc Akata Witch, c'est le premier aux éditions École des loisirs et collection Medium Plus de Neddy Okorafor qu'on connaît et qu'on ne présente plus, enfin je crois. Et le deuxième que je vais lire normalement très bientôt, je l'espère, c'est Akata Warrior. Et il y a aussi Akata Women qui n'est pas encore traduit en français il me semble. Mais voilà, je pense que pour les grands enfants, comme on dit, et pour les adultes, vous pouvez absolument vous lancer dans cela et je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà, parce qu'on est un peu dans tout ce qu'on appelle SFF. On revient avec, on va dire, des récits romancés, si on peut dire ça comme ça. C'est de Jennifer Richard, Martin Luther King, mon meilleur ennemi, aux éditions Albin Michel, collection Lit. Et ici, on a une biographie romancée de Martin Luther King et un aperçu de son meilleur ennemi qui est donc Malcolm X. Je vous en parlais dans une chronique, allez voir ça sur Instagram. Je vous mettrai aussi la photo ici pour aller voir ça. Je recommande vraiment cet ouvrage. Deux autres ouvrages que je n'ai pas, dont je vais quand même parler parce que j'ai envie de lire ces ouvrages. Mais il y en a plein d'autres, comme je vous dis. Vous pouvez prendre les auteurs, les autrices et aller chercher en fait ce qu'ils ont pu faire et retrouver de la jeunesse. Je pense à Jennifer Richard qui a beaucoup d'ouvrages jeunesse que moi j'ai envie de lire par exemple et que vous pouvez proposer à vos enfants en fonction des thèmes et pas mal de choses qui les intéressent. Ce n'est juste une petite liste. Alors, un autre ouvrage que j'ai vraiment envie de lire, toujours chez Albin Michel Lit, qui est sorti récemment de Laura Nsafou, qui s'appelle, je vous dis ça, c'est sur une très grande femme de la littérature, comme beaucoup de femmes et beaucoup de personnes que j'ai énoncées ici quand même. Donc c'est Écrire avant l'aube sur Toni Morrison, que vous savez que j'aime beaucoup et que j'ai envie de tout lire, vraiment tout lire. Et l'autre livre que j'ai feuilleté il n'y a pas très longtemps, que je voulais vous proposer sur Noël également. Donc c'est Les Flocons d'Alizée d'Élodie Arnolin, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un ouvrage que j'ai feuilleté. Je ne sais pas si je vais le lire tout de suite, mais ça parle de Noël. Si vous avez déjà lu l'un de ces ouvrages, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez en lire un, n'hésitez pas à me dire lequel ou lesquels éventuellement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Très bonne lecture, à bientôt. Abonnez-vous. Bisous.